Lorsque tu refuses de jouer selon leurs règles, tu deviens leur plus grande menace. Pas parce que tu cherches à changer le système, mais parce que tu prouves qu'il n'est pas nécessaire. C'est exactement la position dans laquelle se trouvent les Sigma Males, qu'ils le veuillent ou non. La société adore mettre les gens dans des cases bien définies. Les Alpha Males dirigent, les Beta Males suivent, et tout le monde se situe quelque part entre les deux. Mais les Sigma Males ne rentrent dans aucune case, ce qui rend beaucoup de gens mal à l'aise. Ce n'est pas juste une question de différence. Ces hommes réussissent et prospèrent tout en ignorant complètement les règles que tout le monde suit. Ils tracent leur propre chemin, créent leurs opportunités et atteignent leurs objectifs sans jouer aux jeux sociaux que la plupart jugent essentiels. Cette indépendance dérange particulièrement ceux qui tiennent à maintenir le statu quo. Quand quelqu'un peut réussir sans suivre le manuel établi, cela soulève des questions inconfortables. Pourquoi faisons-nous les choses de cette manière? Qui profite vraiment de ces règles tacites? Mais il y a quelque chose de plus sombre derrière tout ça. La véritable raison pour laquelle la société rejette souvent les Sigma Males ne se limite pas à leur indépendance ou leur succès. C'est ce que leur existence même révèle sur les structures sociales que nous tenons pour acquises. Voici 6 vérités dérangeantes sur les raisons pour lesquelles la société a réellement un problème avec les hommes Sigma. Premier point. Leur succès remet en cause le système établi. On nous enseigne souvent qu'il n'y a qu'un seul chemin vers la réussite. Obtenir le bon diplôme, gravir les échelons, jouer le jeu des politiques internes et participer aux événements de réseautage. Cependant, les Sigma brisent cette narration soigneusement construite. Ils atteignent leurs objectifs en contournant la majorité de ces étapes prétendument essentielles. Ils avancent grâce à leurs résultats plutôt qu'en se basant sur des relations. Ils bâtissent leur carrière sans jamais céder aux jeux politiques ou aux obligations de réseautage. Cette approche dérange ceux qui ont investi dans le système traditionnel, les managers qui ont perfectionné l'art des politiques internes, les dirigeants dont les carrières reposent sur des manœuvres sociales, et les experts qui promeuvent les règles conventionnelles de succès. Les hommes Sigma exposent une vérité inconfortable. Peut-être que toutes ces règles tacites ne sont pas nécessaires. Deuxième point, ils ne rentrent pas dans les systèmes de pensée globale. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une réunion où tout le monde acquiesce à une mauvaise idée, simplement pour éviter de contrarier les autres? Ce phénomène, appelé groupthink, domine de nombreuses organisations. Les Sigma, eux, bouleversent cette dynamique en posant une question ou en formulant une observation évidente, mais ignorée. Leur indépendance de pensée expose les failles du consensus, rendant les gens mal à l'aise face à leur propre conformisme. Les dirigeants, habitués à contrôler le narratif par le biais du consensus, voient les Sigma comme une menace. Les collègues, confortablement installés dans l'imitation, se sentent déstabilisés lorsque quelqu'un prouve que penser différemment est non seulement possible, mais aussi bénéfique. Troisième point, les hommes Sigma représentent une menace pour l'équilibre. Le succès des Sigma n'est pas seulement perçu comme non conventionnel, mais comme une menace pour ceux qui tirent parti du système actuel. Leur réussite remet en question les règles implicites du jeu, exposant les failles d'un système construit sur des idées fausses. Cela crée un paradoxe. Ceux qui prônent l'innovation et la pensée hors des sentiers battus se sentent menacés lorsqu'un Sigma fait exactement cela. En fin de compte, les hommes Sigma ne se battent pas activement contre le système. Leur simple présence et leur capacité à penser et à agir de manière indépendante suffisent à mettre en lumière les dysfonctionnements et les illusions qui maintiennent le statu quo. Certaines personnes soutiennent avec enthousiasme un système collectif, mais les hommes Sigma, avec leur silence ou leur simplicité, questionnent ces dynamiques avec un impact direct et tranchant, comme un couteau qui traverse les illusions. Leur indépendance intellectuelle les place souvent en marge, non pas parce qu'ils créent des conflits, mais simplement parce qu'ils existent en tant que penseurs autonomes,
dans un système qui repose sur l'auto-illusion collective. 4e point. Ils redéfinissent la puissance comme une influence silencieuse, pas une dominance bruyante. La puissance se manifeste généralement de manière évidente. Une voix forte dans les réunions, des exigences agressives, des démonstrations d'autorité flagrantes. Mais les hommes Sigma changent complètement cette perception. Leur pouvoir est discret, fluide, presque invisible, mais il est impossible à ignorer. Sans élever la voix, sans imposer leur présence, ils influencent leur environnement par leur jugement et leurs compétences naturelles. Ce type d'autorité perturbe les figures d'autorité traditionnelles, qui ne comprennent pas comment on peut obtenir du respect sans le réclamer. Dans les équipes de projet, par exemple, alors que les leaders officiels donnent des ordres et font des discours grandioses, on remarque souvent que les autres se tournent instinctivement vers l'homme Sigma pour des conseils. Ce pouvoir subtil dépasse le cadre professionnel, influençant tout type de groupe sans jamais revendiquer une position de chef. Leur force repose sur leur authenticité et leur capacité réelle, et non sur des démonstrations artificielles de contrôle. 5e point. Ils réussissent sans se soumettre à la compétition. Dans un monde où la compétition est omniprésente, promotion, part de marché, opportunité, les hommes Sigma choisissent de s'en éloigner. Plutôt que de rivaliser avec les autres, ils se concentrent sur leur propre évolution. Ils créent leur propre chemin au lieu de se battre pour des opportunités existantes, explorant des niches inexplorées et des solutions uniques. Cette approche déroute ceux qui basent leur stratégie sur la concurrence. Les managers agressifs, les entreprises qui prospèrent sur les rivalités internes, ou les professionnels qui mesurent leur valeur par leur performance face aux autres, ne comprennent pas comment les hommes Sigma peuvent accomplir plus en se détachant de cette mentalité compétitive. Ils refusent souvent des postes compétitifs pour des rôles plus indépendants, choisissent des projets qui les passionnent plutôt que des initiatives prestigieuses, et privilégient la collaboration à la confrontation. Leur succès découle de leur authenticité et de leur capacité à rester fidèles à eux-mêmes, défiant ainsi les normes conventionnelles de réussite. Le succès de certaines personnes révèle une vérité que le système ne veut pas que l'on découvre. La compétition est souvent davantage une question de contrôle que de réussite. Lorsque tout le monde est occupé à se battre entre eux, personne ne remet en question les règles du jeu. Faire croire aux gens qu'ils doivent écraser les autres pour réussir les rend plus faciles à manipuler par la peur et l'insécurité. Observez comment les organisations réagissent face à quelqu'un qui réussit sans se plier à cette mentalité de compétition. Elles essaieront de le forcer à entrer dans des rivalités, à participer à des compétitions artificielles et à prouver sa valeur face aux autres. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui atteint ses objectifs grâce à la maîtrise et à la concentration, plutôt que par la compétition et les conflits, menace les fondements mêmes du système de réussite moderne. Pour ceux qui ont intérêt à maintenir ce système compétitif, rien n'est plus menaçant que la preuve que cette compétition n'est pas nécessaire. Et enfin, 6e et dernier point, ils ne sont pas impressionnés par le statut ou les titres. Dans le monde professionnel, les titres et les symboles de statut dominent. Les bureaux d'angle, les intitulés de postes prestigieux, les costumes coûteux, ce sont les marques que beaucoup utilisent pour juger qui mérite du respect. Mais tout change lorsqu'un homme Sigma entre en scène. Alors que d'autres cherchent à impressionner le PDG ou à flatter ceux qui ont des titres élevés, le Sigma traite tout le monde de la même manière, qu'il s'agisse du concierge ou du président de l'entreprise. Ce n'est pas un acte de rébellion, c'est juste sa manière naturelle d'interagir. Cette attitude dérange profondément ceux qui basent leur identité sur leur position. Imaginez passer des années à gravir les échelons de l'entreprise pour obtenir un titre prestigieux, pour ensuite rencontrer quelqu'un qui reste totalement indifférent à votre statut, évaluant vos idées uniquement sur leur mérite. Ceux qui se sont habitués à recevoir des rires forcés à leurs blagues et une approbation automatique à leurs opinions se sentent déstabilisés. Dans les réunions, alors que certains répondent par des
Oui, monsieur, ou, comme vous l'avez suggéré, l'homme sigma se concentre sur l'idée elle-même. Si elle est bonne, il la soutient. Si elle est mauvaise, il la remet en question, indépendamment de la personne qui l'a proposée. Ce n'est pas un manque de respect. Les sigmas comprennent parfaitement les hiérarchies et savent travailler en leur sein. Cependant, ils ne confondent pas structure organisationnelle avec valeur réelle. Pour eux, le respect se mérite par des actions et des idées, et non grâce à un titre ou une carte de visite. Ce principe simple, juger les gens par leur caractère plutôt que par leurs références, en fait une menace pour ceux dont le pouvoir repose davantage sur le temps que sur le talent.